Être chrétien, ça veut dire quoi? 45e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Dans ma dernière lettre, je vous ai dit que je vous parlerai aujourd'hui de la façon dont l'Église a sublimé les paroles surprenantes que, encore lucide, malgré sa mort imminente, Jésus a adressées d'abord à sa mère, « Femme, voici ton fils », puis à Jean, le disciple qui se tenait debout près d'elle, au pied de la croix, « Voici ta mère ». Paroles si peu banales qu'elles sont à l'origine d'une croyance d'une importance extrême pour la majorité des chrétiens. Je vous lis le passage d'Évangile où elles sont rapportées. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère, et près d'elle Jean, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » De ces paroles adressées par Jésus du haut de la croix, les chrétiens ont compris que Jean, le disciple que Jésus aimait, les représentait tous symboliquement et ils en ont déduit que Jésus avait fait de Marie la mère spirituelle de leur communauté. D'où le sympathique culte marial qui s'en est suivi et que traduisent par exemple les longues processions du 15 août partout dans le monde, par exemple à Lourdes, avec les milliers de fidèles dont les flammes tremblotantes de leurs cierges illuminent la nuit, tandis qu'ils cheminent en chantant vers la grotte où, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Marie apparut 18 fois à Bernadette. Tous ces chefs-d'œuvre qui parsèment l'Occident, depuis la plus petite des chapelles jusqu'aux prestigieuses églises, basiliques et cathédrales dédiées à Marie, avec leurs innombrables tableaux imageant dans l'ombre les épisodes de sa vie, leurs pietà sculptées, les intimes Ave Maria et autres Salve Regina que les voûtes reprennent en écho céleste. Et surtout, l'affection des chrétiens. Une affection pleine de tendresse qui se perçoit jusque dans les qualificatifs qu'ils attribuent à Marie, l'appelant la Sainte Vierge, la Madone, la Bonne Mère, la Mère du Bon Conseil, la Mère des Douleurs, l'Immaculée Conception, la Reine de la Paix, la Mère de l'Église, Notre-Dame. Et, bien entendu, après que le dogme correspondant ait été promulgué, la Mère de Dieu. Mais revenons aux paroles de Jésus. Vous l'aurez observé, il n'est en effet pas courant qu'un fils s'adresse à sa mère en l'appelant « femme ». Et si je vous disais que, de même que Jésus s'est servi de cette expression inhabituelle du haut de sa croix, les évangiles nous apprennent qu'il l'a utilisée 3 autres fois au cours de sa mission, en Galilée, en Samarie et à Tyr. En Galilée, à Cana. Alors que Jésus vient à peine de recruter ses tout premiers disciples, il est invité avec eux et sa mère à des noces. Pendant le repas, Marie observe que le vin va manquer. Elle demande à Jésus de faire quelque chose. Ce qui lui vaut cette réponse pour le moins surprenante, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Et, tout aussi surprenante, la réaction de Marie qui, aussitôt, dit au servant « Tout ce qu'il vous dira, faites-le », forçant apparemment la main à Jésus, lequel fait alors remplir d'eau 6 jarres destinées aux ablutions, puis change cette eau en vin. Un vin que l'ordonnateur du repas jugera même meilleur que celui qui a régalé les invités auparavant. En Samarie, à Sychar, alors qu'il a entrepris de proclamer la bonne nouvelle en Judée et baptise, comme Jean-Baptiste, dans les eaux du Jourdain, Jésus se rend compte qu'il fait davantage de disciples que son cousin prophète. Pour ne pas lui faire d'ombre, il décide de retourner en Galilée, ce qui le conduit à traverser la schismatique Samarie. Tandis qu'il se repose à l'entrée de Sychar, près du puits de Jacob, une habitante du village vient puiser de l'eau. Il lui demande à boire. S'ensuit un sympathique échange de considérations sur l'eau, celle du puits que chaque jour la Samaritaine doit venir tirer, et l'eau spirituelle que dispense Jésus, laquelle, elle, abreuve à vie. Puis Jésus, qui ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais lui montre qu'il lit en elle un livre ouvert en lui apprenant qu'il sait qu'elle a eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vit actuellement n'est pas son mari, lui révèle que la manière traditionnelle d'adorer Dieu est dépassée.
Crois-moi, femme, l'heure vient où adorer, ici ou là, n'a pas d'importance. Désormais, il convient d'adorer Dieu en esprit et en vérité. » Résultat, la Samaritaine court rameuter tous les habitants de Sychar pour leur dire que le Sauveur, le Messie que tout le monde attend, est aux portes du village. Et en Syrie, à Tyr, qu'il ne fait que traverser, où Jésus accède à la demande pressante d'une Cananéenne, une femme on ne peut plus païenne, qui le supplie de guérir sa fille parce qu'elle a le diable au corps. Jésus commence par la rabrouer en lui disant qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais, devant cette païenne qui insiste, comme si elle était consciente que la mission de Jésus est universelle et que son refus n'est que de circonstance, Jésus finit par s'incliner et lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Puis il lui accorde la guérison qu'elle demande. Ainsi, nous disent intentionnellement les évangiles, Jésus a-t-il qualifié de femme sa mère, qu'il a instituée avocate de l'humanité en la confiant symboliquement à Jean, le plus jeune et le plus sensible de ses disciples, et deux inconnus, une Samaritaine, une femme ordinaire pratiquant de façon simple la foi juive des origines, laquelle Samaritaine s'empresse de partager la bonne nouvelle telle qu'elle l'apprend, et une Cananéenne qui, au bruit qu'un vrai homme de Dieu est de passage, n'hésite pas à aller l'importuner jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Cette Cananéenne symbolise toutes les mères aimantes du monde, résolues à élever leurs enfants selon les valeurs divines qui sont censées nous animer tous. Si vous avez à l'esprit que les évangiles, ces condensés de la vie et des paroles de Jésus, sont des récits destinés à aider avant tout celles et ceux qui les lisent ou les écoutent à devenir de vrais croyants, vous comprenez bien que ce n'est pas un hasard si les rares fois où Jésus a prononcé de façon pour le moins surprenante le mot « femme » ont été rapportées dans les évangiles. Pour me résumer, des paroles que Jésus a adressées du haut de la croix à Marie, sa mère, « Femme, voici ton fils », et ensuite à Jean, « Voici ta mère », les chrétiens ont déduit que Jésus avait fait de la Vierge Marie leur seconde maman, une maman du ciel, attentive, pleine de tendresse et d'humanité. Proclamée plus tard Mère de Dieu, nombreux sont celles et ceux qui, ayant réalisé que par ses paroles, Jésus l'avait instituée notre médiatrice, comme elle l'avait été pour les invités des noces de Cana, se sentent plus à l'aise quand ils s'adressent à elle que lorsqu'ils prient Jésus, même s'ils savent qu'il est leur grand frère en humanité, et, a fortiori, que lorsqu'ils s'adressent au Créateur Tout-Puissant. Bien que Jésus, pour leur faire sentir toute la tendresse du Créateur, leur ait révélé que Dieu est non seulement leur vrai Père, mais surtout se veut un Père. A été un peu oubliée l'interpellation « femme » qu'a employée Jésus avec la Samaritaine et la Cananéenne. Si les évangélistes l'ont souligné, c'est à coup sûr pour de bonnes raisons que, pour ne pas être trop long aujourd'hui, je vous donnerai dans ma prochaine lettre. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer « auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.